Bonjour à tous. On ouvre avec l'évolution des crédits bancaires au Maroc en juillet. Selon Banque El Maghrib, l'encours des crédits a ralenti de 0,4% par rapport au même mois de l'année dernière. En glissement mensuel, le crédit bancaire a enregistré une baisse de 1,3%. Ainsi, par rapport à juin, l'évolution du crédit bancaire recouvre essentiellement une baisse des facilités de trésorerie atténuée grâce à des progressions des concours à l'équipement et des prêts à la consommation. Concernant les crédits immobiliers, leur taux est resté quasiment au même niveau que le mois précédent. Et la période estivale touchant à sa fin place à présent un bilan sur les véhicules immatriculés au Maroc ayant traversé la Méditerranée. Au 18 août, environ 83 000 cartes vertes ont ainsi été émises par les assurances de la place. C'est 8% de plus qu'en 2016. Selon le Bureau central marocain d'assurance, les demandes sur cette carte indispensable pour les voitures franchissant les frontières se font sur toute l'année avec un pic en été. Cela dit, il faut noter que le tiers des cartes concernent des voyages pour Ceuta ou Melilla. Sans transition, l'Agence nationale des ports, l'ANP, devrait émettre un emprunt obligataire d'1 demi-milliard de dirhams. L'opération a déjà l'aval de l'autorité marocaine de marché des capitaux. L'emprunt est destiné à renforcer les capacités financières de l'ANP pour des investissements futurs, notamment dans la promotion des places portuaires, y renforcer la sécurité ou encore la mise à niveau de leurs compétences. Et direction l'Algérie, à cause d'une pénurie d'eau, le complexe sidérurgique d'El Hadjar dans la province de Annaba est à l'arrêt pour une période d'1 mois. En cause, le barrage de la Chefia, qui fournit normalement les quantités d'eau nécessaires pour faire marcher le complexe, est à son plus bas niveau. On notera que le complexe El Hadjar consomme quelques 1600 mètres cubes d'eau industrielle chaque jour. Cette eau est essentielle pour le fonctionnement de la zone chaude du complexe. En temps normal, El Hadjar produit jusqu'à 2000 tonnes d'acier liquide par jour. Du coup, plusieurs secteurs devraient être affectés par son arrêt. Exemple, la construction, l'automobile ou encore la mécanique. Par conséquent, l'Algérie devra à nouveau faire appel à l'import pour répondre à ses besoins en acier. Dans l'actualité de notre continent, le gouvernement gabonais entend devenir un pays agricole d'ici 2023. Selon son ministre de l'Agriculture, le Gabon envisage de porter ses exportations agricoles à 670 milliards de francs CFA. Objectif, réduire la facture des importations de denrées alimentaires de 73%. À noter que cette facture s'élève aujourd'hui à 400 milliards de francs CFA. Du coup, elle plombe la balance commerciale du pays. Et pour développer le secteur agricole, il est question de développer les filières légumes et fruits sur 8000 hectares et ce dès l'an prochain. Il s'agira aussi de tripler la production de céréales et de riz. Si ces objectifs sont atteints, la balance commerciale alimentaire gabonaise pourrait dégager un excédent estimé par les autorités à 571 milliards de francs CFA. Direction le Mali, les perspectives macroéconomiques du pays sont globalement favorables malgré le contexte de fragilité. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport du ministère malien de l'économie et des finances. La croissance en 2017 devrait reculer de 0,4 points de pourcentage par rapport à 2016 et s'établir ainsi à 4,9%. Et la variation des prix à la consommation en fin de période 2017 devrait pour sa part augmenter de 0,4 points de pourcentage et atteindre 1,4%. Le Fonds monétaire international demande au gouvernement camerounais de faire plus d'efforts pour améliorer l'assainissement de ses finances publiques. La recommandation a été formulée à l'issue d'une mission du FMI au Cameroun et dont l'objectif était de s'imprégner de la mise en œuvre de la facilité élargie de crédit d'un montant de 390 milliards de francs CFA que le fonds a accordé au pays en juin dernier. Et pour terminer, après une tentative avortée avec Google, le fisc français s'attaque à un autre géant de l'informatique américain présent sur son sol, Microsoft, à qui on réclame 600 millions d'euros. Selon Bercy, la firme américaine facturait ses activités de régie publicitaire en ligne en passant par l'Irlande et non par la France. Conséquence, la filiale française n'encaisse pas les revenus de cette activité et réduirait ainsi la marge de son bilan global. Le fisc français reprochait les mêmes pratiques à Google en lui réclamant plus d'1 milliard d'euros sans pour autant avoir gain de cause.